approché. Et Jean-Baptiste le voit. Et il cria, voici l'agneau qui ôte les péchés du monde. Notre agneau pascal, notre Seigneur, c'est lui qui nous a rachetés, c'est lui qui nous a sauvés, c'est lui qui nous a appelés, c'est lui qui nous a bénis, c'est lui qui nous a aimés d'un amour paternel, d'un amour qu'on ne pouvait pas trouver parmi les humains. Alléluia. C'est celui-là ce matin qui nous a appelés. C'est celui-là ce matin qui renouvelle sa confiance en toi. C'est celui-là ce matin qui est fidèle à sa parole. C'est celui-là ce matin, bien-aimé, qui nous a réunis en ces lieux. Il mérite des acclamations. Il mérite des acclamations. Il mérite de la gloire. Il mérite de la gloire. Il mérite de toute la joie. Oh, bien-aimé, priez à l'eau du ressuscité. On veut du ressuscité. Prions très fort. Prions très fort. Nous sommes sauvés. Nous sommes sauvés. Nous sommes sauvés. Accordez l'agneau. Accordez l'agneau. Alléluia. Gloire au Seigneur. Amen. Amen. Ok, que Dieu soit loué. Nous restons debout pour lire l'Écriture. Nous lisons dans le livre de Lévitique, chapitre 14. Nous commençons à partir du verset 14 jusqu'au verset 18. Lévitique 14, 14 à 18. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Amen. Les sacrificateurs prendront du sang de la victime de culpabilité. Il en mettra sur les lobes de l'oreille droite de celui qui se purifie, sur les pouces de sa main droite et sur les gros orteils de son pied droit. Le sacrificateur prendra du log d'huile et il en versera dans le creux de sa main gauche. Le sacrificateur trempera le doigt de sa main droite dans l'huile qui est dans le creux de sa main gauche et il fera avec le doigt 7 fois l'aspersion de l'huile devant l'Éternel. 17. Le sacrificateur mettra de l'huile qui lui reste dans la main sur le lobe de l'oreille droite de celui qui se purifie sur le pouce de sa main droite et sur les gros orteils de son pied droit par-dessus le sang de la victime de culpabilité. 18. Le sacrificateur mettra ce qui lui reste d'huile dans la main sur la tête de celui qui se purifie et le sacrificateur fera pour lui l'expiation devant l'Éternel. Amen. Amen. Gloire au Seigneur, nous pouvons nous asseoir. Shalom, Église. Shalom. Non, ça, donnez-moi un bon shalom. Ça, c'est une journée de la célébration. Quand on parle de la célébration, on parle de la fête. Amen. Amen. Oh, Amen. Amen. Est-ce que vous êtes là? Oui. Amen. Ok. Je bénis la présence de l'homme de Dieu, pasteur Makilo Mandé. Vraiment, vous êtes une bénédiction pour nous. Nous sommes déjà habitués avec ces surprises. Quand quelqu'un quitte des très loin comme ça, à Waregem, 2 heures du temps de Bruxelles, pour venir prier avec nous le matin, ça c'est vraiment un acte d'amour. Amen. Amen. Est-ce que vous êtes content de les voir parmi nous? Amen. Est-ce que vous pouvez les recevoir en acclamant très fort Jésus? Amen. Il est l'orateur de la semaine qui vient. C'est lui qui va nous prêcher dimanche prochain. Amen. Néanmoins, il a voulu fêter avec nous, célébrer cette journée de la Pâque selon le calendrier de Romain qui nous conduit sur la terre. Mais pour nous, les enfants de Dieu, Jésus, la Pâque pour nous a une grande signification de notre libération, de notre résurrection, de notre salut. Les jours où nous avons été libérés, vous connaissez l'histoire, on en a parlé plusieurs fois, on en a prêché plusieurs fois. Donc, mais en ce jour, nous commémorons quand même cette Pâque. C'est pour la raison pour laquelle que vous voyez, nous sommes invités à passer à la table du Seigneur aujourd'hui. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Mais je vais bien continuer avec le thème que nous avons commencé sur la loi de la purification des lépreux. Je crois bien aimé dans le Seigneur, vous qui me suivez,
Vous qui êtes réguliers dans nos réunions, vous savez de quelle manière nous procédons avec nos enseignements. Pourquoi seulement la loi que Dieu a donnée à Moïse pour déclarer un lepreux établi et pur? Alors, on avait essayé d'expliquer, bien aimé, que cette loi cachait une vérité spirituelle qui était liée à notre salut dans le Nouveau Testament. Parce que nous avons vu que tous les éléments qui étaient énumérés dans cette loi de la purification des lépreux, il y avait aussi des éléments qui correspondaient à notre salut dans le Nouveau Testament. On a commencé par parler d'abord de l'oiseau que Moïse devrait tuer, prendre le sang de l'oiseau, laisser couler dans l'eau vive sur un récipient de bois et prendre le bois de cèdre, le bois de sycomore et l'hysope et mélanger avec le sang et l'oiseau vivant pour en faire maintenant oindre les lépreux, afin de le déclarer guéri de sa lèpre, guéri de sa maladie. J'avais dit que c'est une loi très compliquée, mais qui cache des réalités, qui cache des vérités. Mais pourquoi Dieu donne à Moïse une telle loi compliquée, une telle loi qu'on ne peut pas comprendre? Mais j'avais dit qu'on n'avait pas assez de temps pour essayer d'expliquer tous les éléments qui étaient dans cette loi. Mais néanmoins, j'avais essayé d'expliquer l'oiseau qu'on avait tué, qui enlevait la culpabilité, était l'image de Jésus qui devait donner de son sang pour notre pardon, pour nos péchés. Cela a été démontré à la croix, parce que c'est à la croix qu'il avait versé de son sang, là où il a porté nos fardeaux, là il a payé le prix. C'est pour cela qu'on avait lu dans une écriture d'Ésaïe 53, là où la Bible dit que le châtiment qui nous condamnait était tombé sur Jésus. Donc il devrait verser de son sang pour que le sang puisse nous servir, bien aimé, du rachat des culpabilités. Donc j'avais expliqué que, bien aimé, quand dans le naturel et que le sang ne circule plus dans le corps là, bien aimé, est considéré comme mort. Si un des membres de ton corps et que le sang n'arrive plus à circuler, nous serons, ou tu seras obligé, soit qu'on te coupe la jambe ou qu'on t'ampute le bras parce que le sang ne circule pas. Donc, c'est-à-dire que le sang, c'est la vie. Quand le sang ne circule plus, quand le sang ne coule plus dans un corps, c'est-à-dire le corps là est considéré comme mort. C'est la même chose aussi. Si le sang de Jésus ne circule plus dans la vie d'un enfant de Dieu, on est considéré comme on est mort spirituellement. Alléluia. C'est pourquoi j'avais dit que le sang donne la vie. C'est le sang là qui enlève la culpabilité. J'avais dit que le sang de Jésus ne nous sert pas seulement par une protection, par une couverture, par une purification, mais le sang de Jésus nous donne aussi la victoire. La Bible dit que nous l'avons vaincu à cause du sang de l'agneau et des paroles de leur témoignage. J'avais dit que la victoire avait commencé même avant que tu sois né. La victoire était là avant que tu existes. Parce que cette victoire a été acquise à la croix de Golgotha. C'est là où Jésus avait versé de son sang. Alors, quand on est enfant de Dieu, quand on accepte Jésus-Christ dans sa vie comme Seigneur et Sauveur, on fait l'expérience du sang de Jésus. On s'acquérit, on possède le ministère du sang de Jésus. On prend ce ministère, on commence maintenant à les vivre, à les invoquer le matin, le midi, le soir. Parce que dans le sang de Jésus, il y a la vie. Amen. Amen. J'avais expliqué, j'avais dit que le sang nous servait d'être libérés. C'est ce que dit la Bible, sans l'effusion du sang, il n'y a pas de pardon de Dieu. Pour être justifié, il faut passer par la repentance et la confession du péché. Ces deux choses-là, c'est ce qui va témoigner que tu es juste devant Dieu et devant le monde. Oh,
c'est ce qui témoigne que nous sommes nés de nouveau. Et quand nous sommes nés de nouveau, j'avais tout expliqué. Maintenant, vous faites l'expérience d'être oué par lui. Parce que le lépreux, pour être oué par un sacrificateur lévite, il devait d'abord observer la loi de la purification. J'avais dit que la loi de la purification sert à un homme d'être déclaré juste. Tu ne peux pas être déclaré juste si tu vis dans le péché et si tu ne vis pas la vie de confession. Quand il n'y a pas la repentance sincère, quand il n'y a pas la repentance réellement vraie, on n'est pas juste. Oh, le Dieu que nous prions, c'est un Dieu de juste. Amen. Alléluia. J'avais expliqué que l'oiseau qu'on avait tué symbolisait l'image de Jésus qui devait faire couler de son sang. Et il y avait un autre oiseau qui était resté, qu'on devait maintenant mettre, mélanger avec le sang et les bois de cèdre pour enfin utiliser cela comme un exercice de purification sur le corps d'un lépreux. J'avais tout expliqué. Alors, je voulais aujourd'hui toucher les 3 éléments qu'on avait parlé jeudi. Parce que j'avais dit, bien aimé, que dans la vie d'un enfant de Dieu, nous avons des devoirs vis-à-vis de ce que nous devons faire pour notre Dieu. Nous avons des devoirs de ce que nous devons faire pour réellement vivre une vie libre, une vie saine, une vie propre, pour enfin témoigner de ce que nous sommes des enfants de Dieu. J'avais donné une écriture dans Romains, chapitre 8, où on avait dit, dans Romains 8, 9, que le Saint-Esprit témoigne sur notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. J'avais expliqué, j'avais dit, tu ne peux pas témoigner de Jésus qu'il est ton Seigneur si tu n'as pas reçu de son esprit. Oh, pour témoigner Jésus, il faut que le Saint-Esprit puisse venir sur l'esprit de ton corps et dominer cet esprit-là qui va te faire comprendre, qui va te révéler que tu es un enfant de Dieu. Pour que tu puisses comprendre réellement que tu n'es pas appelé à être malade, appelé à être lépreux, parce que le Saint-Esprit qui est venu sur toi fait l'expérience du fait que tu es oué pour vivre une vie pieuse. J'avais expliqué tout cela. Quand un enfant de Dieu ne fait pas l'expérience du Saint-Esprit, cela veut dire qu'il n'est pas encore né de nouveau. Tu ne peux pas prétendre être né de nouveau si tu n'as pas reçu le Saint-Esprit. Oh, le Saint-Esprit, c'est celui qui vient dominer sur l'esprit du corps. L'esprit du corps que nous avons hérité, quand le Seigneur avait créé l'homme, il a soufflé dans l'homme, l'homme est devenu une âme vivante. Ça, c'est l'esprit de l'homme, l'esprit du corps, qui est différent du Saint-Esprit. Alléluia. Alors, j'avais expliqué, j'avais donné encore une autre écriture sur Zacharie, chapitre 11. On avait lu là où le Seigneur dit qu'on estime le salaire qui lui valait et qu'on verse ce salaire-là comme une rémunération. J'avais expliqué cela, on avait lu, on avait versé 30 cycles d'argent qu'on avait apporté auprès des potiers et les potiers avaient jeté cet argent et j'avais expliqué que ce qui s'était passé au temps de Zacharie, c'est ce qui devait aussi se réaliser au temps de Judas Iscariote. Parce que quand ces choses-là se sont réalisées, Judas Iscariote n'était pas encore né. C'est pourquoi j'insiste à dire que ta victoire n'est pas seulement dans le fait que tu pries beaucoup. Ta victoire n'est pas de ce que tu représentes. Ta victoire n'est pas par ton savoir-faire. Ta victoire est dans le sang de Jésus-Christ. Apprenez à évoquer le sang de Jésus. Apprenez à prier, à l'évoquer le matin, le soir, la nuit. Le sang de Jésus a une puissance. Le sang de Jésus a un pouvoir. Ta victoire est dans le sang. Parce que le sang, c'est la vie. Ta victoire est dans le sang. Bien-aimés, apprenez à s'approprier du ministère, le sang de Jésus. Tu verras, tu vas avec, quand tu vas ajouter la prière, quand tu vas ajouter une vie de crainte de Dieu, quand tu vas ajouter une vie de
l'obéissance, tu vas voir, tu seras déclaré juste. Mais tu vaincras dans le monde. Parce que la victoire dans le sang de Jésus, nous avons eu la victoire sur les maladies. Dans le sang de Jésus, nous avons eu la victoire dans nos problèmes. Dans le sang de Jésus, nous avons eu la victoire dans nos mariages. Dans le sang de Jésus, nous avons eu la victoire sur les sorciers. Dans le sang de Jésus, nous avons été protégés et couverts. Quand vous vous appropriez de ce ministère de sang de Jésus, vous serez vainqueurs. Amen. Amen. Il y a des gens qui donnent l'impression de prier, mais qui ne sont pas introduits dans le ministère du sang de Jésus. Parce que le sang, c'est la vie. Quand le sang ne circule plus dans le corps, tu es déclaré mort. Et c'est la même chose. Quand le sang de Jésus n'a plus de place dans ta vie, tu peux, quand même que tu viens à l'église, quand même tu peux crier, quand même tu peux dormir comme on l'a fait cette nuit. Tu peux tout faire. Mais quand le sang ne circule plus dans ta vie spirituelle, tu es mort. Tu peux prier n'importe comment, parce que Satan aussi prie. De lire la Bible, ce n'est pas voir Dieu. Il y a des gens qui marchent avec la Bible, mais qui demeurent dans le péché. On peut prier, oui, mais quand vous vous appropriez du ministère de sang de Jésus, vous êtes plus que vainqueurs. Amen. Alléluia. Amen. Et maintenant, ici, dans ce que nous venons de lire, la Bible dit, dans Lévitique 14, qu'après avoir observé la loi qui a mené la guérison chez un lépreux, c'est comme ça maintenant qu'on va amener cette personne qui est atteinte par la lèpre vers le sacrificateur lévite pour qu'il soit loin. J'avais expliqué que l'autre oiseau qui restait, qui devrait partir, c'est le même oiseau qui devrait revenir pour accomplir l'écriture. Parce que vous savez, quand Moïse est monté à la montagne, Dieu lui a donné des tablettes. Sur les tablettes, Dieu a écrit l'écriture qui était sa parole, qui devait conduire Israël vers Canaan. Ce qui va te conduire à Canaan, ce n'est pas la prière, mais c'est la parole de Dieu qui te conduira à Canaan. Israël, quand il est sorti en Égypte, il est allé au désert. Et pendant ce temps, Moïse monte à la montagne. Le Seigneur lui donne des tablettes sur lesquelles il a écrit son écriture, son enseignement. Pour que cette écriture puisse conduire son peuple jusqu'à la destination qui est Canaan. Mais quand Moïse descend, il trouve le peuple dans une grave distraction. Le peuple n'était pas prêt à recevoir Jésus. Le peuple n'était pas prêt à marcher avec Jésus. Aujourd'hui, combien de nôtres qui se disent enfants de Dieu, qui viennent de culte, mais qui n'arrivent pas à marcher convenablement avec le Seigneur dans sa parole. Quand vous mettez la parole de Dieu de côté, c'est Dieu qui vous rejette. Quand vous ne pratiquez pas la parole de Dieu convenablement, quand il n'y a pas l'obéissance en vous, quand il n'y a pas la crainte de Dieu en vous, quand il y a des mensonges, quand il y a des choses liées aux ténèbres, vous rejetez le Seigneur. Dieu est très loin de vous. Et quand Moïse descend, il voit ces choses, il prend les tablettes et il brise. Le Seigneur lui dit, remonte à la montagne. Cette fois-ci, avec les mêmes tablettes brisées, mais sans écriture pour qu'on puisse la réécrire. Quand Moïse maintenant remonte à la montagne, avec les tablettes brisées, le Seigneur maintenant écrit la seconde fois sur les mêmes tablettes. Et ce que Dieu avait écrit pour la seconde fois, c'était la même écriture qu'il avait écrit auparavant, avant l'épuisement de la première tablette. Donc, l'écriture n'a pas changé. La même parole qui était sur les tablettes, c'est la même parole qui est revenue. C'est pourquoi vous verrez. Quand Jésus était sur la terre comme humain, dans la chair, tout ce qu'il avait prédit, c'est ce que le Saint-Esprit a ramené quand il est descendu les jours de Pentecôte. Le Saint-Esprit n'a pas apporté un autre enseignement, mais le Saint-Esprit n'a fait que ramener ce que Jésus avait prêché avant. Donc, la première tablette de Moïse et la seconde tablette n'avaient que la même écriture.
pourquoi vous verrez, on prend un oiseau, on tue l'oiseau, on prend le sang de l'oiseau, on met dans l'eau vive. J'avais expliqué c'est quoi l'eau vive. J'avais expliqué c'est quoi la vase de pierre. Paul dit, dans une maison, il y a plusieurs vases. Mais il y a d'autres vases, là je suis en Timothée, 20 jusqu'en bas, il y a d'autres vases qui sont réservés pour des services spéciaux. Des services spéciaux dans la maison. Nous vivons cela. Des fois, quand vous avez des visiteurs, il y a d'autres visiteurs des marques que vous les servez avec des assiettes comme ça spéciales, n'est-ce pas? Amen. C'est la même chose. Et l'autre oiseau qui était resté vivant a servi à la purification d'un lépreux et puis on a laissé l'oiseau partir. Et cet oiseau-là devrait nous revenir encore. Vous comprenez? Donc pour vous présenter devant un sacrificateur lévite, tu dois d'abord observer la loi qui annule la maladie de la lèpre pour être déclaré pur. La lèpre, c'est le péché. Le péché tue. Le péché, bien-aimé, va te bloquer. Le péché va faire que tu vas passer ton temps sur la terre inutilement et demain tu te retrouves loin du Seigneur. Le péché, c'est une maladie qui n'a pas de médicaments. Mais les médicaments, nous l'avons trouvé où? Dans la parole de Dieu. Et le nom de ce médicament s'appelle Jésus de Nazareth. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour ce Jésus? La Bible déclare. Maintenant, le sacrificateur va faire comment? Il prend maintenant le sang de l'oiseau dans l'eau vive, dans ces récipients de bois, de terre. Il prend les cèdres. J'avais expliqué que nous sommes des bois. Les cèdres, ils sont la cramoisine. Ce sont des choses qui ont été utilisées. Même si vous lisez dans les temples de Salomon, vous verrez les bois étaient utilisés pour que tu sois utilisé par le Seigneur. Bien aimé, sache-le que tu es utile. Tu es utile au devant du Seigneur. C'est pourquoi ne prends pas ton salut à la légère. Ne prends pas les choses de Dieu à la légère. Pour ton salut, bien aimé, tu ne peux pas tout accepter. Tu ne peux pas tout vendre pour ton salut. Parce que tu coûtes cher. Amen. Tu coûtes trop cher. Des fois, toi-même, tu ne te rends pas compte. Mais si Dieu pouvait t'ouvrir les yeux pour comprendre combien tu es important au devant du Seigneur, tu réaliseras que si je savais, mais si je savais, c'est déjà tard, c'est déjà passé. L'eau s'est déjà renversée, c'est déjà tard. Si je savais. Vous savez, si Abel savait que Caïn allait tuer, aujourd'hui Abel ne voudra plus que Caïn soit son frère. Pourquoi? Il dira, non, cette fois-ci, je ne voudrais pas que tu sois mon frère, de peur que tu me tues pour la seconde fois. Parce que la première fois, tu m'avais tué, toi, le fils de mon père, de ma mère, mais tu m'as tué. Si je savais, et c'est déjà passé, c'est le moment que nous prêchons la parole de Dieu. C'est le moment de vous convertir. C'est le moment de vous donner à Dieu. C'est le moment de sceller votre alliance. C'est le moment d'être constant avec le Seigneur. C'est le moment, bien aimé, d'approfondir dans l'amour véritable du Seigneur. C'est le moment de s'approprier, bien aimé, de toutes les promesses du Seigneur. Parce que tu es cher. Tu coûtes cher pour Dieu. Il a versé de son sang. Il a donné sa vie. Il est mort pour toi à la croix. Il a dépouillé de toute autorité qu'il avait pour te sauver, pour te racheter. Bien aimé, ça ce n'est pas une petite chose. Amen. Amen. Et maintenant on prend maintenant le malade qui a la lèpre, c'est-à-dire un pécheur, qui a déjà expérimenté la loi de la lèpre, c'est-à-dire il est passé par la conversion, la repentance plutôt, il est passé par la repentance, il est passé par la confession, il est déclaré juste. Ça sont les éléments de la loi qui va te purifier de ta lèpre. Et maintenant, tu vas expérimenter quoi? Le fait d'être loin par lui. Lui est l'image du Saint-Esprit dans l'ancienne alliance. Et quand maintenant on t'apporte chez les sacrificateurs, la première des choses, on commence par te oindre où? Papa lit encore, 14. À la pose de la main droite. Vous n'avez pas lu? Lévitique 14, on commence par oindre. Parce que, pourquoi je vais parler de ces trois parties que le sacrificateur doit oindre sur le corps des lépreux?
Vous savez, sur notre corps, tout membre du corps est important. Mais par rapport au salut, il y a certains membres du corps qui est lié à ta vie, à ton éternité, à ta vie éternelle. C'est pourquoi on commence par oindre le prêt par la main, la pousse de la main droite. Pourquoi? Non, pas la pousse de la main droite, d'abord l'oreille. L'oreille, amen. J'ai dit, pourquoi l'oreille? Parce que l'oreille, c'est la partie la plus importante dans la vie de l'enfant de Dieu. L'oreille, c'est la partie la plus importante pour ton salut. Oh, l'oreille fait quoi? L'oreille permet à quelqu'un d'écouter, d'entendre. L'oreille permet à ce que tu puisses écouter ainsi de l'Éternel pour avoir la foi. Parce que la foi ne viendra que si tu écoutes ainsi de l'Éternel. La foi ne viendra que si tu écoutes des choses qui te donnent la vie. La foi ne viendra pas si tu écoutes n'importe quoi. Mais c'est pourquoi l'oreille d'un enfant de Dieu est très important. Si l'oreille est atteinte par la lèpre, tu es perdu. Parce que tu ne sauras pas écouter. Vous vous souvenez de cette histoire de Lazare? Lazare qui était mort. Lazare était mort. Il était mort enterré. 4 jours, on vient, on dit à Jésus, oh Seigneur, ça fait 4 jours qu'on l'a enterré. Ça fait 4 jours qu'il est dans la sépulcre. Ça fait 4 jours qu'il n'a pas la vie. Jésus dit non, je ne vous ai pas dit que si vous croyez, vous verrez la gloire de Dieu. Est-ce que ne vous ai pas dit, si vous croyez, vous verrez la gloire de Dieu? Ce matin, je parle à quelqu'un. Je parle à quelqu'un. Si vous croyez, vous verrez la gloire de Dieu. Si vous croyez, vous verrez la gloire de Dieu. La foi de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole du Seigneur. Amen. Mais comment Lazare pouvait-il écouter la voix? Quelqu'un qui est mort, quel mystère? Quel mystère? Les choses de Dieu, tu ne peux pas les comprendre par ton intelligence humaine. C'est pourquoi Romain dit que le Saint-Esprit doit venir dominer sur l'esprit du corps pour te convaincre, te rappeler que tu es enfant de Dieu. Il y a beaucoup d'enfants de Dieu qui ne savent même pas leurs droits, qui ne savent même pas qu'ils sont les co-héritiers. Ils doivent vivre différemment. Tu as tout entre tes mains, mais des fois, quand tu es au-devant des obstacles, tu oublies que tu es un enfant de Dieu. Tu peux être au-devant des tentations, tu oublies que tu es un enfant de Dieu. Alléluia. Amen. Les oreilles de Lazare ont écouté la voix du Seigneur. Les oreilles, quand les oreilles ne sont pas loin et qu'on laisse la lèpre continuer, jamais tu seras agréable à Dieu. À ce qui nous agrée à Dieu, c'est notre foi. Nous serons sauvés. Nous serons sauvés comment? Par la foi au moyen de la grâce. Alléluia. Amen. C'est pourquoi on devrait oindre l'oreille de le prêtre. La première chose, l'ouïe. Parce que l'oreille permet d'entendre, d'écouter la voix de Dieu. Mais quand vous écoutez la voix de Dieu, quand ça entre, ça doit produire. C'est pourquoi Dieu n'a pas voulu seulement que les Écritures restent sur les Écritures, sur les tablettes. Il a fallu maintenant que cette Écriture puisse quitter les tablettes pour venir demeurer dans l'homme. Vous savez, quand l'Écriture reste sur les livres, ça devient comme un pain solide. Vous voyez, ça doit quitter les Écritures, sinon la Bible reste un livre. La parole doit quitter la Bible. La parole doit quitter la Bible et venir habiter dans le cœur de l'homme. C'est ça qui va te transformer. C'est pourquoi les oreilles te permettra, t'aidera d'écouter. Quand vous écoutez, c'est-à-dire que vous faites quitter les Écritures sur les livres pour que ça vienne habiter. Parce que l'oreille a écouté. Amen. Alléluia. Amen. Il faut permettre que ton oreille ne soit pas atteinte par la lèpre. Parce que la lèpre, quand elle atteint les oreilles, tu resteras dans la tombe. Mais Lazare, ici, il n'est pas resté dans la tombe. Bien qu'il était mort physiquement, mais comme
spirituellement, le sang de Jésus coulait en lui. Ça permet que les oreilles puissent écouter la voix du Seigneur. Amen. Il y a des gens comme ça que vous le voyez, un pauvre malheureux physiquement, vous les minimisez. Mais en lui, il a la vie de Jésus. Il a le sang de Jésus qui coule en lui. Sachez, il suffit que le Seigneur fasse un mouvement et vous voyez les miracles dans la vie de cet homme. Parce que le sang de Jésus donne ce que le monde ne peut pas donner. C'est le sang plus que le sang d'Abel, plus que le sang des taureaux, plus que le sang des boucs. Le sang, ça cache beaucoup de choses. Notre vitalité de notre salut est dans le sang et dans lui l'onction. Voilà, rapidement nous allons passer pour parler de deuxième élément sur les trois éléments que j'ai invoqués sur le corps de l'homme. Il y a l'œil, il y a le main et il y a les jambes, la jambe. Pourquoi on devrait encore oindre le lépreux par la pousse de la main droite? C'est parce que la main sert pour les services. Si je ne termine pas, je vais terminer jeudi. La main sert à quelqu'un pour les services. Votre service, le main. Votre pied, la marche. Un enfant de Dieu a trois choses. L'oreille, le main et les jambes. Lui pour entendre, le main pour travailler, le pied pour marcher. Quand ta marche n'est pas accompagnée par le service de Dieu, tu échoueras. Ce sont des choses qui marchent ensemble. Mais combien aujourd'hui sont au service de Dieu? Combien aujourd'hui utilisent leur main pour servir? Et de quel service vous faites? Est-ce que vous avez les mains de David? Les mains qui sont pleines de sang. Le main de David était plein de sang. Le main qui tue, les mains qui font de mauvaises choses. Le main qui t'introduit en dehors de la volonté de Dieu. Non, le main, c'est pas le main que tu feras un service qui donnera le salaire à ton souhait. Parce que la Bible dit que c'est à la souhait de ton front que tu mangeras ton pain. Quand les mains ne sont pas guéries de la lèpre, le service que tu feras, bien n'aboutira à rien. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Si nous n'entendons pas la voix du Seigneur, notre service ne sera pas fructifié. Tu sais, pour que ton service soit fructifié, tu dois entendre la voix du Seigneur. Amen. Amen. Tu dois entendre la voix du Seigneur. Des fois, vous reculez. Vous voulez faire quelque chose, il y a un autre esprit qui te dit ne fais pas. Vous voulez avancer avec Dieu, tu hésites. Tout et chacun de nous a quelque chose. Vous savez, il y a une histoire de Pierre. Il a pêché la nuit. Il n'a rien trouvé. Et le matin, le Seigneur vient. Il dit à Pierre, prête-moi ta barque. Tout le monde a quelque chose. Le Seigneur peut s'en servir du pain que tu as. Le pain que tu as, le Seigneur peut s'en servir. Mais il faut maintenant voir qu'est-ce que tu as entre tes mains. Tu peux penser que c'est seulement l'argent. Non! Tu as toujours quelque chose. Tout un chacun de nous a reçu la paix de quelque chose. Maintenant, quand le Seigneur vient, il dit à Pierre, donne prête-moi de ta barque. Après, il dit, éloigne-toi de la terre. Va dans la profondeur de la mer. Là, maintenant, il lui commande de jeter les filets. Et maintenant, Pierre dit, Seigneur, toute la nuit, j'ai cherché. Les services, sans écouter, ne sera pas fructifié. Pierre, il dit, Seigneur, j'ai cherché toute la nuit. Avec l'expérience, vous savez, Pierre était expérimenté dans la pêche. Mais il a cherché toute la nuit. Les efforts que nous faisons, sans l'accompagnement de la parole de Dieu, ne sera pas fructifié. Alléluia. Amen. C'est pourquoi j'ai dit que ta victoire n'est pas de ce que tu présentes. Ta victoire est dans le sang de Jésus. Amen. Quand le service n'est pas accompagné par l'entendement de la parole de Dieu,
tu ne feras jamais les fruits. Oh, je vous avais dit l'autre fois qu'on ne peut pas manger la semence et le pain. La semence sert à planter encore pour que demain, ça germe pour que la continuité puisse être là. Parce que quand tu manges et les fruits et le pain, tu restes avec quoi? Alléluia. Amen. Mais tu dois manger les fruits, mais tu gardes la semence pour planter encore demain. Amen. Amen. Soyez fructueux. Mais pour que votre service puisse donner des fruits, vous devez entendre, écouter. Que dit la parole de Dieu par rapport à ça? Que dit la parole de Dieu par rapport à mon mariage? Que dit la parole de Dieu? Quel est le modèle que je dois faire? Parce que comment on fait ceux qui nous ont précédés? Comment ils se sont mariés? Mais moi maintenant à mon tour, je suis enfant de Dieu. Est-ce que dois-je me prostituer? Non. Dois-je entrer dans un mariage chez Katofanda? Non. Il y a des gens qui se sont mariés avant moi. Mais comment ils ont procédé? Donc bien aimé, la parole de Dieu accompagne toujours les services. Et c'est comme ça que tu verras les fruits. Amen. Amen. Pierre a dit toute la nuit, je n'ai rien reçu. J'ai dit, mais à ma parole, jette. Quand il a jeté, il a écouté. Il a jeté. La Bible dit qu'il y avait la multitude de poissons. Ça même rompu les filets. Des fois, nous cherchons la gloire, pensant que la gloire de Dieu est loin de nous. La gloire de Dieu est tout près de nous. Mais peut-être que tu n'es pas un lépreux. Tu ne vis pas encore la lèpre. Mais la loi de la purification est là. Mais va chez le sacrificateur, on va te oindre. Oindre, ça dit quoi? On te met mis à part pour une mission spécifique, pour quelque chose. On te verse. Le fait de verser l'huile sur toi, c'est ça que nous avons dit l'autre fois, c'est la venue du Saint-Esprit. Oh, le Saint-Esprit n'est pas venu pour partir, il est venu pour habiter à nous. C'est pourquoi j'avais dit que nous sommes des chambres hautes. L'Esprit de Dieu habite à nous. Nous n'avons pas. Demandons que l'Esprit vienne. Il est déjà à nous. Il est dans notre corps. Il a fait de notre corps un temple. Il habite parmi nous. Il est là au-dedans. C'est pourquoi quand vous voyez un enfant de Dieu qui ne vit pas le Saint-Esprit, c'est-à-dire que celui-là, le dernier n'est pas encore à lui. Donc c'est-à-dire qu'il est là encore sous la lèpre. Parce qu'il n'est pas sous la lèpre, c'est qu'il est déclaré pur et établi. Amen. Alléluia. Amen. Voilà, nous sommes arrivés à la fin. Oh le Seigneur. Si nous ne suivons pas Jésus dans le service chrétien, notre marche aussi ne lui sera pas bénie. Nous avons besoin du sang pour être purifiés, pour purifier nos oreilles, notre service et notre marche. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimé, marche avec le Seigneur. Marche dans les bons sentiers. Purifie ton service. Tout ce que tu toucheras à tes mains sera béni. Tu peux avoir un petit rien, mais tu veux commencer un commerce. Mais si tu observes, tu écoutes la voix de Dieu, tout ce que tu feras, bien-aimé, sera béni. Tu verras la vie de la multiplication. Tu verras, bien-aimé, la vie des débordements. Parce que quand Dieu bénit, ça déborde. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? On peut acclamer le Seigneur. Alléluia. Non, acclamons le Seigneur Jésus. C'est lui qui t'a sauvé ce matin. C'est lui qui t'a donné son cœur. Alléluia. Assis sur ton trône. Assis sur son trône. Nous allons bien-aimé nous lever. Nous allons maintenant bien-aimé nous préparer. Nous voulons maintenant fêter avec notre Seigneur l'agneau pascal de ce matin. Notre Jésus, c'est lui qui nous a rachetés. Il est le seul qui est assis sur les trônes, sur le grand trône. C'est celui-là que nous sommes venus célébrer ce matin. Alléluia. Lève-toi bien-aimé dans le Seigneur. Aujourd'hui, c'est une journée de célébration. Jésus. Je te demande de fermer tes yeux. Je vois en ce jour quelqu'un ressuscité. Je vois en ce jour des choses
merveilleux s'accomplir dans la vie de quelqu'un ce matin. Le Dieu que nous prions, c'est un Dieu vivant. C'est le seul Dieu, l'incomparable. Commence à t'examiner. Examine-toi. Oh Jésus. Mon Seigneur. Tu